les couilles! Bon, c'est parti pour un nouvel épisode de Notes Motors avec un temps radieux, comme tu peux voir, ça fait plaisir. Et là, on va se faire plaisir aujourd'hui. Aujourd'hui, on attaque un nouveau projet. Un projet que je vous avais parlé déjà il y a quelques temps. Et voilà, c'est le lancement de cette nouvelle série d'épisodes consacrée à mon petit bolide de 1981. Mon petit bolide rouge, ma Golf 1 GTI. Donc comme tu peux voir, elle est chargée parce qu'on va commencer le projet, pas chez moi, chez quelqu'un qu'il va falloir que je te présente. Et on va se faire tracter par ce petit engin. Regarde la taille du bordel. Est-ce que... Voilà, à l'image ça rend tout en moins bien qu'en vrai, mais il est incroyable le truc. Regarde, alors je suis pas très grand, ça passait presque, je fais 1m70. Voilà, ça passerait pas. Le rétro, il a 1m70, ma gueule. Le machin, il est énorme. Pour donner une échelle de taille, Dodge Ram, Scania. Voilà. Tu mesures combien, ma paille, histoire qu'on se rende compte? 1m80. 1m80, voilà. Et c'est quoi le début de la vidéo? En fait, ça va partir en présentation. Pour faire une présentation digne de ce nom, il me faut du matériel. Donc là, finition Big Horn, hein, pour les bilangues, gros klaxon. Bigorneau. Voilà, Bigorneau. La tête du bélier fou, hein, la tête du bélier fou. Le CarPlay de série, tu le sais. Baisse le son parce qu'on va être démonétisé, frérot. Voilà. Ma couille La ici. couille, la couille. C'est l'avion de chasse, tu sais même pas comment que ça marche. Auto. Si, j'ai déjà Opel. fait, mais ouais. Ah putain. C'est ça qui... Regarde, c'est ça qu'il me faut pour me faire bronzer le tétio. Par contre, ouvre pas les carreaux parce que ça flotte quand même. Eh ben attends, il est pas fini là encore. Ah, incroyable, une baie vitrée, c'est... Bon allez, c'était une blague, on reprend les choses sérieuses, ma couille, c'est parti. Ah, la marche est haute. Un grand projet, gros moyen. Si on a sorti la petite Golf, c'est pas juste histoire de lui faire prendre l'air. Aujourd'hui, on attaque le projet. Et pour cela, on attaque dans une petite... Voilà, tu connais notre série maintenant, c'est... Notre région a du talent. Voilà, bah aujourd'hui on va à la recherche de nouveaux talents aussi. Aujourd'hui, je te présente cette petite entreprise RCO Rétro Concept West. Apparemment, c'est là que ça se passe. Bonjour messieurs, dames. Salut. Bon, j'espère que tu as du temps devant toi parce que je t'emmène du boulot. Impeccable. Arrête-toi là, ma couille, c'est bon. Regarde-moi toutes les loupiottes là. Là, je te garantis pour les trucks, ils ont gagné de la caillasse. Là, je te garantis. Bon, paille. Oui. Toutes tes loupiottes là. Ça vient de chez où toutes tes loupiottes? Polytruck. Voilà. Je crois que l'ami Pierrot, grâce à toi, il est devenu riche. Je crois qu'il a fait fortune dans le luminaire. Le râteau. Il filme, il est content. Allez, bonne nuit ma petite, à bientôt. J'ai perdu ma gapette. Arrête-toi. Arrête-toi. Putain de merde. Ah. Je te dis, quand t'as des potes comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, hein. Putain, la v'là. Eh mais c'est Fort Boyard en plus de ça, vous êtes vraiment dans ce reculé. Je te remercie pas, salopard. Je te le dis, des amis comme ça, t'as plus besoin d'ennemis après. Pas fait gaffe. Bon, la charrette est déposée. Et ma paille, vu que t'as été excessivement désagréable tout à l'heure, est-ce que ça serait pas le moment pour te faire pardonner que tu me laisserais conduire l'animal? Oui, si tu veux. Allez. Alors vu que je suis un homme de petite taille, je suis monté. Et tu sais qu'il y a un mec sur YouTube, j'ai vu ça. Il en a un mais qui est encore plus rehaussé que le tien. Ah ouais? Quand il ouvre la porte, il y a une sorte de marche? Non, Non. Ça fait comme un ascenseur. Son marchepied descend mais avec un vérin hydraulique. Le mec il monte dessus, il appuie sur un bouton sur le marchepied et Ça monte en France? il monte. Ah non. Ah non, oui, non, voilà. bah non, tu penses bien ma pote. Alors moi j'ai pas l'habitude. À part m'insérer dans le fion. Tu la poses là. Ah ouais, ça capte en fait. Voilà. Et là, Exactement. ce sont de la ligne SC Conception. On se met sur D comme drive, ok. Jusqu'à là c'est bon. T'appuies dessus. T'appuies, voilà. C'est bon, je sens la pédale qui s'enfonce. Non, j'ai toujours pas mis. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti les enfants, on y va.
Putain, j'ai l'impression qu'il y a une secoupe volante qui me suit derrière, c'est incroyable, c'est du mien. Un vrai plaisir de conduire ce genre d'engin, vraiment. Il est sous la flotte, hein, je précise quand même. Mais les pneus sont larges. Oui, mais des fois ça veut rien dire. Nuts Motors Corporation, bonjour. Oui, on a touché à cette YouTube monnaie, ma couille. Maintenant, on travaille plus dans un garage, on fait du travail de bureau. J'ai laissé la place de bureaucrate au chef parce que moi, je suis plus un mec d'atelier. Enfin, tu vas vite le comprendre, lui aussi. Mais c'est que toi, il aime bien s'installer pour faire les factures. Bon, aujourd'hui, je continue ma petite visite que j'avais lancée il y a quelques temps en faisant... On va baptiser ça vraiment, je pense qu'on va finir par appeler ça comme ça. Nos régions ont du talent. Voilà, petite pensée à notre ami Jean-Pierre Pernaut. Merde, c'était Foucault. Non, c'est Pernaut. Merde, oh merde. Donc aujourd'hui, dans nos régions ont du talent, on est chez RCO. RCO qui veut dire... Rétro Concept Ouest. Voilà, Rétro Concept Ouest. Comme ça te parle pas. Je suis d'accord avec toi. Même moi, ça m'oublie. Déjà, ça m'arrive aussi des fois d'oublier le nom. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'ici, on peut faire de belles choses. Voilà, du genre ceci. Mais bon... Je vais te parler de ça après, je vais t'expliquer vraiment de base ce qu'on fait là. Bon alors du coup, le concept de nos régions ont du talent, comment qu'on va procéder? Alors, tu as bien vu l'ADN de Nuts Motors depuis le début, c'est j'essaie de vous donner des petites techniques pour arriver à peindre, arriver à faire de la fibre, pour les camions, enfin voilà, j'essaye de vous, à travers ce que je sais faire, j'essaye de vous transmettre pour que vous aussi vous puissiez vous en sortir. Sauf qu'il y a des choses que je sais pas faire. Et tu as bien vu, je t'ai déjà fait rencontrer Vianney Auto pour tout ce qui est la partie tôlerie, la fabrication, tout ça. Je t'ai fait découvrir l'atelier Jaudoin si tu as besoin de carrossier pour faire des marques parce que c'est des choses qui se perdent. Et aujourd'hui, on est chez RCO pour à peu près la même chose. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un groupe d'amis autour de moi, en fait, chacun, voilà, entre passionnés, tu as vite fait de te rencontrer et avec les savoir-faire de tout le monde, tu peux faire des putains de choses. Et aujourd'hui, Greg Corentin de la société SCO, RCO, merde, je vais pas. T'as pris un nom à la con, 3 lettres, 2 de trop. on va réaliser un truc, un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, un rêve même carrément. T'as compris? Golf 1 VR6, ma couille. Eh bien, ma couille, je t'emmène. C'est ici que ça se passe. Ah bah oui, c'est la passion, hein. Voilà, bon, ils emménagent juste, voilà. Mais elle est déjà en place. Alors, le programme, ma couille, parce que tu te rappelles, la dernière épisode que j'avais fait avec la Golf, c'était est-ce qu'on met un GTI, est-ce qu'on met un VR6? On met un VR6. Mais je veux vraiment que ça soit une caisse bibiche. Donc là, en fait, si elle a pris de la hauteur, c'est pas pour rien. C'est que le projet, c'est que toi, notre ami Greg, c'est une société... Ah oui, parce qu'on n'a toujours pas dit ce que tu faisais dans ta boutique. On est là. On est là. Oh, on est là. Non, alors en fait, si voilà, on va vous montrer, mais ils sont dans le décapage, dans le traitement céramique, dans le traitement époxy. Et là, tu m'as montré cette semaine, tu fais du chrome maintenant. Ça arrive. Ça arrive. Et des peintures style anodisation. On va vous montrer tout ça. Ouais. Mais là, en fait, le projet, ça va être tourne-broche, sablage, époxy, peinture, les trains roulants. Enfin bref, on va se remonter un truc. Allez, montre-nous, Greg, ce que tu bricoles ici dans ton petit atelier. Petit. Ouais, qui est bien grand. Hein, ça, c'est quoi? C'est céramique, ça? Ça, c'est un traitement céramique noir sur des moyeux de 125 CR d'époque, tu vois. Ça, c'est de la peinture. Bah voilà, bravo. Voilà, il a tout cassé. Tu vois, peinture alu. Ouais, ça fait... on dirait presque pas ça de fait... la peinture. Au début, quoi. je pensais que tu avais juste décapé la lune. Même pas. Et ça, c'est des pièces qui ont été passées à notre fameuse. Alors ça, je vais vous montrer ça bientôt. Je pense qu'il y aura plusieurs épisodes de ça chez lui, parce que c'est pas de la peinture, c'est juste que la pièce, elle a été nettoyée, mais avec un procédé, mon gars. C'est avec des billes de verre. Micro-billes de verre. Montre-nous la machine. Allez, je vais vous montrer la machine. On va pas s'en servir aujourd'hui, mais bientôt j'emmènerai des pièces et je vous montrerai, c'est ouf. Donc la machine. Voilà. Avec le petit essuie-glace. Essuie-glace. Tac. Donc c'est comme une sableuse un peu. Ça s'apparente à une sableuse si tu veux. C'est totalement étanche, sauf que en plus de l'air et de l'abrasif, là on va... Et là en fait c'est comme le fermier quand il va prospecter dans une vache, c'est ça? C'est ça, la profondeur est là. Et donc là après tu chauffes ton appareil là? C'est ça, et on projette de la microbille de verre, de l'air et de la vapeur d'eau. Et en fait, l'intérêt de la vapeur d'eau là-dedans, c'est tout simplement que ça va permettre d'amortir l'impact de la bulle de et verre. puis tu déformes pas et tu... On déforme pas, on peut passer tout et ça tu les as passés. Non, ça, tu vois, ça c'est décapé par exemple. Voilà.
Et en fait, t'as pas besoin de peindre, en fait, t'as Y a vraiment aucune la beauté de la peinture, vue d'origine, quoi. tout C'est trop beau. d'origine. Bon, bah, ça c'est cool, c'est Voilà. cool, c'est cool. Ouais, c'est pas de la peinture, c'est que c'est du scotch américain gris. Je vous vois venir, je vous vois venir. Donc c'est juste décapé, donc ça c'est cool. Voilà. Donc autant te dire que quand tu restaures une voiture, ah c'est beau ça. Quand tu restaures une voiture, bah moi j'aime bien quand c'est nettoyé propre, quand tu peins des petits trains roulants, on va y venir après la peinture des trains roulants. Et bah là ce moteur c'est pareil, là tu l'as entièrement. Ouais, c'est une peinture céramique complète sur le moteur avec quelques pièces passées au vapor blast, tu vois, pour Ça, faire ça- ressortir ça. Ça permet vraiment de refaire les trucs propres. Et là que tu fais pousser le shit, Greg, pour payer l'État et le RSI. C'est l'URSSAF. Voilà. Bah ouais. Allez, la chambre forte. Voilà. Ah, t'as enlevé les plantations, mon salaud. Non, alors ici c'est le four. Exactement. Parce que là tu passes, c'est quand tu fais des l'époxy Quand ou on du fait de la céramique. d'époxy ou de la céramique, forcément ça implique la cuisson, tu vois. Et du coup, on est obligé d'avoir un four de grande dimension avec Mervin thermostasis, c'est ça? exactement thermostasis et tous les bien rôtis. Bah Alex et Chebest, ma couille, tu le sais, hein. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et bah, tu vois, maintenant qu'elle est en place, on va tout démonter. Là, on arrive sur le moment délicat quand même. Ah non, faut qu'on enlève les roues. Faut qu'on enlève les roues et tout. Ouais, voilà, d'abord. Les roues sont déposées, on va la tourner. C'est là que tout pète normalement. Faut pas qu'elle tombe, voilà, c'est le problème. Bon, je vous pose là les couilles. Voilà, c'est retourné et on l'a même pas fait tomber. Bon, alors, là, on voit l'étendue des dégâts. Alors, en vrai, elle est de 81. Pour 81, en vrai, ça va. Il y a des endroits, elle est un peu déformée quand même. Bon, le but, ça va être de tout démonter. Parce que quand on va la remonter, il y aura des durées d'essence neuve. Enfin, on va tout remonter à neuf. Démonter le train. Tous les trains vont être traités en céramique ou en époxy, on verra. Époxy peut-être. Époxy, ouais. Et alors, faut savoir. À l'avant, j'avais mis des combinés filetés. Ouais. À l'arrière, tu sais savoir pourquoi il n'y en a pas? Dis. C'est qu'en 2005, du coup, ça devait être par là. Les boulons étaient déjà grippés. Voilà. Je pense qu'on va se faire chier. Je pense qu'on va se faire chier. On va utiliser la vis. Voilà. Bon bah d'accord. Alors en fait en 2005, je sais pas quel âge 2005, t'avais. Je sais pas ce que t'avais comme. Alors j'avais pas de péteuse. Donc on y est prêt? Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, on a eu chaud, on a les mains sales. Je pense que c'était pas une des meilleures. Je pense que ça, on aurait dû commencer à démonter avant de la mettre sur la broche. Mais bon, on pouvait pas avoir le Fenwick comme on voulait, donc en fait, on a fait ça de manière rapide. Mais tu vois, ma couille, pas de problème, ça s'est fait quand même. Maintenant, on va s'attaquer à la partie essence. Alors, sur la partie essence, il y a des trucs qu'on va pas remonter. Genre ça, je l'avais déjà remplacé. C'est mon grand-père qui me l'avait réparé. Non, alors là, c'est pas l'accumulateur de pression d'essence, là, c'est la pompe. Et l'accumulateur. Ah, bah, je l'ai déjà enlevé. Ah oui, je l'avais piqué pour le mettre sur le sirocco du frangin. Mais ouais, le circuit d'essence sur une Golf 1 GTI, c'est un bordel, c'est tout le temps en panne. Enfin, c'est vraiment le point noir de ces voitures-là. Quand tu les restaures, faut commencer par ça. Mais vu que là, on passe sur un VR, ma couille, pompe à essence externe, plus d'accumulateur de pression, ça va bien se passer. Et t'as envie de voir? Attends, viens voir. Alors, le dessous de réservoir, c'est un truc, normalement, ça n'a pas été défait depuis 1981, elle est de 80. Quête la propreté. C'est beau. Hein. Il n'y a pas de roue, il y a de chi, elle est propre. Ouais. Elle sera encore plus belle après. Ah bah, là, du coup, on s'est dit, en fait, on refait tout juste pour protéger le dessous du réservoir, juste pour repeindre ça. Voilà, parce qu'on est consciencieux. Non, mais en vrai, c'est grave propre. Je suis content. On va pouvoir mettre un joli coup de black. Vraiment, les scènes. Non, mais va attendre là, on va pas mettre du black scène. On vient de déloger les squatteurs. Maman et papa souris, je pense, étaient venus vivre ici avec les enfants quelque temps. Oh là, les petits morceaux de noix là. C'est des petites nuts. Bon, ma couille, la crémaillère déposée. Et on n'a presque fini. Bah, y a plus On grand a chose. Hein. mécanisation de frein, mécanisation d'essence, La tringlerie de boîte. la tringlerie de boîte. Après, on va épurer. Bon, en fait, on va tout enlever. Le système de freinage. On m'a appelé pour qu'on. Et puis, ouais, ça va se terminer. Ça va se terminer, enfin, en attendant la prochaine étape. On va les amortir aussi, mais on est en bonne voie. Bon, là, ma couille, on va avoir de l'épuration à faire. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, c'est très moche et il y a plein de choses qui servent plus à rien. C'est-à-dire que ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien.
Ça, ça sert, mais c'est pas beau. Faut trouver une solution. Ça, c'est pas beau. Faut trouver une solution. Ça, c'est pas beau. Faut trouver une solution. Ça, c'est pas beau. Faut trouver une solution. Maintenant, on va chercher les solutions. Un petit klaxon pour ton Scania. Tac, Hop là. la solution. On dirait le Titanic carrément. Quand tu vois l'état avancé de la roue là. Alors autant de dessous elle est propre, mais la baie moteur elle est pas chouette. Et ça fait bizarre de te voir comme ça à travers la baie moteur. Comme ça. Ah, je vais faire un cadre. Le portrait est pas mal ou Ah, ça va faire un tableau. La solution. La solution. tu sais que ça coûte super cher La maintenant. solution. Ah ouais? Mais oui, ça se trouve plus. Ah bon, alors attends, bouge Et pas. là, ça, on va rien devoir faire. Ah, et il est séco ça. Ça c'est le plastique des années 80. Ça coûte super cher. Ah ouais? Bon, bah alors même que c'est collector, je le remettrai pas. Mais quel dommage! Greg il s'est dit qu'on allait laisser les circuits en plastique. Jette pas ça. T'attends quoi? Jette pas ça, ça coûte super cher. Bah ça coûte super cher, arrête un peu, c'est de la merde. Bon, alors ça c'est bon, c'est bon. Regarde, t'as des belles vis neuves là. Oui, ah c'est toi ça. Putain le mec, T'as les choses bien. il s'est dit, on peut blaguer quoi, mettre de la visserie, attention. Les puristes en sueur, partie 2. Allez Greg, retourne-la-moi, cette vieille garce. Quoi? Va falloir que tu mettes mon gars. Ah. Bah non, regarde comme un homme. Ah non, pas. Alors, tu t'es sous-estimé? Attention, va pas plus loin que ce qu'il faut. C'est bon, t'es verrouillé? Tac, là on y est. Allez, bon, alors, du coup, oui, que je vous débriefe ce qu'on a fait. La baie moteur, c'est... non, en fait, ouais, visuellement... On dirait qu'on a rien ouais, fait. on dirait qu'on n'a rien fait, en fait, mais... tout le faisceau, tout est défait. Là, j'ai plus qu'à aller accéder à l'intérieur pour tirer la boîte à fusible, pour débrancher le bazar du faisceau. Démonter le pédale. Putain, maintenant, par contre, il fuit l'enculé de Masterbike. Non, c'est parce que les durites sont déconnectées. Et puis, là, on va y voir beaucoup plus clair d'ici 2-3 minutes. Ça, c'est le plaisir. Ouais, elles sont toutes dans la même odeur. Ouais. Et quand je l'avais acheté, elle avait déjà cette odeur. Ouais. C'est même pas qu'elle est restée renfermée longtemps, c'est elle a tout le temps eu cette odeur. Et les Golf 3, pareil, hein, c'est la même, Ouais. je crois. Ah, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a une odeur aussi, ouais. Mais tous ceux qui aiment. L'amour. Si t'aimes les jeunes L'amour du voitures, VV. et bah dans les récentes t'as plus d'odeur. Quand t'as une odeur quand tu l'achètes neuve, Ouais. mais après t'as Ça plus sent d'odeur. propre du Ouais, neuf, quoi. ouais. Toi, ce qui est bien, ce qui est appréciable, c'est que maintenant t'as hauteur pour travailler. Donc, on avait dit la boîte à fusible. Donc, la boîte à fusible, voilà, plus besoin de se casser le dos. Alors là, c'est un bordel. Ça, c'est un bordel. On l'avait déjà entièrement refaite avec mon grand-père parce que les golfeurs GTI, le problème de faisceau, c'est bien connu. Et ben en fait, c'est pas. Il va falloir que je tire tout le faisceau, j'ai l'impression. Bon. Il y a de grandes chances. On va tirer tout le faisceau. Je t'ai un peu épargné cette dernière étape parce que c'était un peu relou, mais tu vois, le résultat est là. Il n'y a plus rien. Alors moi j'aime bien bricoler, j'aime encore plus bricoler chez les autres et j'aime encore plus quand c'est eux qui passent le balai à la fin, une fois que je suis passé. Et mais estime-toi heureux, j'ai rangé tes outils. Et il en manque pas un à l'appel. Et ça, Dieu sait, c'est pas courant. Ça y est ma couille, on est à la fin de la première étape. Elle est dépoilée. Bon et toi t'es déjà en train d'encaisser les petits billets là, ça se passe comment? J'aimerais bien, hein, tu sais. Là, Ah c'est- putain, ça y est, tu l'as fini? Ça, c'est. Ah donc voilà, chez RCO tu peux faire ce genre de bordel. C'est un logo de... Ça, c'est sur la coccinelle d'un pote. Ouais. Bah, de Renault, hein, Ouais. tout simplement. Et puis, Et du coup, notre ami Renault s'est mis un joli moteur, tu vois. Donc du coup, faut que Du coup, c'est plus un 1300, tu vois. C'est Donc... un 1830, ça c'est un enfoiré. Renault, Voilà. on en reparle, tu sais. Va falloir faire un essai. Ouais. Et puis mon combi aussi, peut-être qu'on va... Voilà. Et donc là, du coup, tu lui as refait un... Ouais, le Un sien logo. en. En 3D. En Ouais, 3D, donc c'est ça quoi. que je voulais dire. Parce que ce qui est bien, chez RCO, quand t'as des envies, tu vois, ça, genre ça, en fait, t'es parti du thé de fourche. Original. Tout simplement, ouais. Et en fait, fait- on a redesigné. Hein, quoi. En fait, c'est le thé de fourche reconçu pour le faire tailler dans la masse. Ouais. Parce que bah, celui-là, tu vois, il est. Ouais, il y puis a là, des butées qui sont t'as abîmées. modifié les formes aussi. Un petit peu, Ouais. ouais, voilà, ça fait. un Tu fais look, comment ça pour faire ça? Montre-nous sur le PC comment que ça fonctionne. Comment que ça fonctionne? Là, en fait, c'est toi Simplement. qui l'as dessiné. Ouais, alors ça, c'est le supérieur, c'est pas l'inférieur. Ouais. Mais bon, c'est le même principe. Mais là, genre là, tu vois, genre mon Gex. Je voudrais un ponté, mais que admettons, je veux que ça soit joué, qu'il y ait des triangles comme ça dedans. Tu sais faire ça? Exactement, ouais. Alors en fait, pour procéder tout simplement, ben, on a un scanner 3D Ouais. qui nous permet de scanner les pièces et d'avoir les formes principales de la pièce pour respecter les entraxes, tout ça.
Ouais, donc en fait, c'est une sorte de truc que tu viens scanner. Exactement. Et à partir de ce scan, eh bien, on fait un traitement derrière Ouais. pour obtenir la pièce. Mais genre après, quoi. tu peux vraiment le personnaliser. Exactement, si tu veux une gravure. Bon, alors je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour vous, parce que bah, du coup, maintenant, toi, on a des technologies qui te permettent de faire des trucs de ouf comme ça. L'idée, c'est de Donc, pouvoir refabriquer de la Et pièce. toi, à chaque fois, tu les fais en 3D d'abord pour voir si c'est Avant ça d'envoyer, correspond pour- avant de l'envoyer tailler dans la masse. quoi. Voilà, c'est un contrôle dimensionnel. quoi. Bon, alors ça, c'est juste un exemple de ça, mais tu peux tout faire. Parce que là c'est L'idée, c'est quel en pied fait, reculé que t'as fait des trucs comme ça là ça, c'est un support d'étrier d'YZ. Ah oui, rien à voir en fait. Donc ça, c'est la zapette, c'est ça? La petite zapette. Donc, admettons. Voilà. Admettons, hein, je dis bien admettons. C'est où le spectre qui filme? Alors, ça se passe comme ça. Ici, on a les faisceaux laser qui viennent bombarder viennent la capter. pièce. Donc là, admettons, je pose mon shield comme ça sur la table. Tu le scannes, tu peux me le sortir en 3D. Exactement. Mais on va faire ça. Le pire, c'est que c'est vrai. Bah oui. Pour 100 000 abonnés, je vous fais gagner ma bite en 3D. Ça, c'est des pignons de boîte de 500 CR. Et t'en as scanné qui étaient usés et tu les as remodifiés, t'as fait quoi? Voilà, en fait, tout simplement, on les a scannés, on a refait la modélisation 3D. Ouais. Tu vois là, voilà l'arbre. Ouais. Parce Et, qu'il faut savoir, en fait, les pignons de 500 CR, c'est plus fabriqué, ça c'est ce que tu dis. Exactement, ouais. Donc là, maintenant, le mec qui a 500 CR qui a une boîte de PT. On est en capacité de refaire ses peut le pignons. faire, d'accord. Voilà. Ok. Et ouais. Bon, alors là, il les a fait en plastique. Bon, C'est ça le coûte. prototype. Plastique, ça coûte moins cher, mais il peut te les faire aussi en bronze ou en. C'est en quoi que tu les fais les boîtes? La boîte, c'est de l'acier traité. De l'acier traité. Ouais. Maintenant que je sais que t'as ça, Là, tu peux faire des sacrés trucs. ah ouais, à mort. Ouais. Bam. Pour faire simple, si t'as un truc qui n'existe plus, ou qui est cassé, ou t'as une idée que tu veux faire Sur de sur mesure, mesure. tu peux le faire quoi. Exactement, on est en Ouais. capacité de refabriquer et de faire du Voilà. sur-mesure. Ça, je pense que ça peut vous plaire. On en reviendra, on en reparlera une prochaine fois, mais il fait aussi tout ce qui est traitement céramique, époxy. Enfin voilà, c'est. Mais on va revenir chez RCO. Avec- Pas de panique, on va te avec montrer tout ce qu'ils plaisir. font. Bon, sur ce les couilles, c'est la fin de ce premier épisode. Là, prochaine étape, c'est sablage. Enfin, tu redressage des tôles, l'époxy. Enfin, on va se faire plaisir. Moi, je vais te mettre en description tous ces réseaux où tu peux le contacter pour faire des demandes de devis, voir ce qu'ils font aussi. Parce que, alors, c'est Insta, c'est très bling bling. Tu vois, ces petites photos. Bon, après, c'est beau ce que tu fais aussi. Mais tu vois, c'est le Insta bling bling. C'est pas le Insta de notre moteur. Faut pas avoir peur, faut pas avoir Ouais, peur. voilà. Donc, je vous mets ces réseaux en description pour toute demande. N'hésitez pas à le contacter. Tu vois, ça fait des belles petites pièces comme ça. Moi, tu le sais, hein, une des couleurs que je préfère Le de ce que tu bronze, fais. Le bronze, franchement, je kiffe de fou. Bon, sur ce, ma couille, moi, je te dis à lundi prochain, 19h pour un prochain épisode. Ciao!